Votre cerveau est-il programmé pour voir des fantômes? C'est le sujet de cette vidéo. Comment ça se fait que certaines personnes disent voir des fantômes et d'autres pas du tout? Les personnes qui disent voir des fantômes ont-elles un don particulier? Sont-elles délirantes? Ou simplement est-ce que c'est que leur cerveau fonctionne un petit peu différemment? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que les neurosciences et la psychologie disent à ce sujet. Et peut-être que vous découvrirez que votre cerveau est programmé pour voir l'invisible. La première chose à comprendre, dans un premier temps, c'est que notre cerveau est une machine à interpréter. Il interprète très bien et dans certaines conditions, il peut créer des perceptions qui nous semblent très réelles. Par exemple, quand vous êtes dans un état de stress aigu, de grande fatigue ou de solitude extrême même, eh bien, certaines zones de votre cerveau vont s'activer plus que d'habitude. C'est ce qu'on appelle un état d'hypervigilance. On parle des dispositions de notre cerveau lorsqu'il entre en état de vigilance extrême. En fait, quand notre cerveau il est dans cet état d'hypervigilance, il va chercher toute menace, tout signe de danger dans l'environnement immédiat. Il peut entendre un craquement et tout de suite l'interpréter comme une présence. On est hyper vigilant. Il peut de même voir une ombre et l'interpréter comme une silhouette. C'est un mode de survie de notre cerveau. Il entre en mode survie. À part que cette vigilance dans laquelle on est parfois se transforme en hallucination sensorielle. Outre cet état d'hypervigilance, un autre facteur peut pousser les personnes à voir, à interpréter certains phénomènes comme étant paranormaux. C'est ce qui relève de ce que l'on appelle le deuil non résolu. En fait, quand on perd quelqu'un de proche, cette perte brutale est tellement violente que notre cerveau va mettre en place des compensations, si vous voulez. Comme notre cerveau refuse cette absence brutale, il va parfois percevoir une odeur, un parfum familier, par exemple. D'autres entendent une voix, d'autres perçoivent un visage. C'est ce qu'on appelle une hallucination de deuil et c'est beaucoup plus fréquent que ce que l'on peut imaginer. Donc vraiment cette souffrance, ce manque qui nous pousse à être dans cet état. C'est pas un état d'hypervigilance, mais c'est un état encore particulier de deuil non résolu qui nous pousse à voir, à interpréter, à voir des signes un petit peu partout. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de phénomène, etc. Je reste neutre le plus possible. Je vous dis simplement que cet état de deuil non résolu peut pousser les personnes à interpréter et à voir des choses. Ce n'est pas une pathologie, cette histoire de deuil non résolu. C'est une forme d'auto-réparation psychologique. Le cerveau essaye de réconforter. Le cerveau essaye de garder un lien. Et plus on a été fusionnel avec la personne disparue, plus ce type de phénomène est fréquent. Maintenant, il y a des personnes qui sont dotées de ce que l'on pourrait appeler une perception accrue. Il y a des profils cognitifs qui perçoivent plus que d'autres. On les appelle parfois les cerveaux à haute sensibilité. Ces personnes sont plus réceptives aux ambiances, aux micro-changements dans l'environnement. Elles remarquent un frisson dans l'air, un décalage dans le silence, un motif étrange dans l'ombre, des petits détails comme ça. Et leur cerveau, plus créatif, plus connecté à l'intuition, est capable de tisser des liens que les autres ne voient pas. Ces personnes qui ont une perception accrue sont généralement des personnes qui sont très sensibles, très empathiques. Ce sont des personnes également imaginatives ou à fleur de peau. Et leur cerveau est peut-être câblé pour percevoir des choses qu'habituellement les autres rationalisent ou qu'ils ne voient pas. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que ces personnes-là sont capables de voir des fantômes? En fait, si on rationalise, si on reste rationnel, en fait, d'un point de vue scientifique, on va parler de perception amplifiée. Maintenant, est-ce que cela ferme la porte à l'idée qu'ils captent autre chose? Pas forcément. Car maintenant, si certains phénomènes paranormaux existent, si les fantômes existent, et comme tout le monde, je n'ai aucune certitude là-dessus, eh bien, il est possible justement que certains cerveaux soient plus réceptifs à ce type de dimension subtile, on va dire. Alors maintenant, en conclusion, est-ce que notre cerveau est programmé pour voir des fantômes? Peut-être bien, surtout si vous êtes hypersensible, intuitif, et que vous avez traversé des moments plus douloureux que les autres. Alors en psychologie, en neurosciences, on trouvera toujours des raisons à ce type de phénomène. Les hallucinations sensorielles dues à un deuil non résolu, par exemple, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on pourra toujours trouver des raisons. Cependant, la science ne peut pas tout expliquer et moi je fais partie de ces personnes qui trouvent que c'est bon de laisser place au mystère aussi.
Maintenant, si ce sujet vous intrigue autant que moi et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous ferai d'autres contenus sur le sujet, sur ce point. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il vous est arrivé de percevoir une présence, de la voir ou de la sentir. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de retour et d'échanger sur le sujet. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous surtout et à très vite. Salut!